Quand ma fille de 17 ans, Lily, était interdit pour le mariage de ma sœur, je ne l'ai pas fait. Argumenter. Je n'ai pas demandé d'exception ou j'essaie de raisonner avec qui que ce soit. J'ai juste dit. Nous n'y assisterons pas. Et c'était. Je m'appelle Charlotte Miller. Je suis 39 ans, infirmière praticienne vivant à Vermont, et je suis la mère de Lily depuis. Elle avait 3 ans. Elle est entrée dans ma vie. Avec de grands yeux calmes qui semblaient étudier tout ce qui l'entourait. Elle ne parle beaucoup au début, regarde juste comme. Elle était encore en train de décider si le monde était un endroit sûr. La première fois qu'elle a appelé ma mère, j'ai pleuré seule dans la voiture après. Déposée à l'école maternelle. Ça signifiait tout. Pour moi. Dès le début, j'ai fait d'elle une promets qu'elle ne se sentirait jamais indésirable. Ma famille à nouveau. Je pensais que je faisais d'accord avec cette promesse jusqu'à ce que mariage. Ma petite sœur Brittany a eu fiancé au printemps dernier. Grande annonce. Bague géante et une légende Instagram. Ça ressemblait à une publicité pour un magazine de mariage. Je l'ai félicité, bien sûr. Lily. Lui a même fait une carte avec du papier. Des cloches et des paillettes, et tant d'efforts. M'a fait mal au cœur. Brittany a souri quand elle l'a eu, a dit que c'était mignon, et puis je l'ai jeté sur le siège arrière de sa voiture. Je l'ai retrouvé là-bas des semaines plus tard, à moitié écrasé sous un emballage de fast-food. Mais Lily restait enthousiaste. Elle levait les yeux. Robe en ligne, lui demandant si elle devrait porter ses cheveux relevés ou détachés, se demandant si elle aiderait à la décoration. On pouvait dire qu'elle était pleine d'espoir, nerveuse, mais plein d'espoir. Puis l'invitation est arrivée. Était une de ces lourdes enveloppes brillantes. Avec une bordure dorée. Je l'ai ouvert à la comptoir de la cuisine pendant que Lily faisait devoir à la table. Il y avait une liste de tous les détails habituels, date, heure, code vestimentaire. Puis mes yeux se sont posés sur la ligne qui. Tout a changé. Réservé aux adultes, 18 ans et plus. Terminé, strictement appliqué, non. Exception. Je l'ai lu 2 fois. Lily doit voir mon visage changer. Parce qu'elle a levé les yeux de son cahier. Et a demandé, elle ne veut pas de moi là-bas. J'ai répondu, c'est un permis de conduire pour les plus de 18 ans. Mariage. Ma voix était calme, mais ses mains tremblaient. Elle resta silencieuse pendant un moment, puis a demandé, est-ce parce que je suis adoptée? Cette question a craqué. Quelque chose au plus profond de moi. Elle n'a pas demandé. Avec des larmes ou de la colère, juste un bémol. Ton fatigué comme si c'était un fait qu'elle avait envie. Je soupçonnais. J'ai répondu, non, absolument pas. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas la première fois que Lily se sentait obligée de se sentir comme un étranger. Ce n'était pas toujours évident. Ne s'est pas accompagné de cris ou de mots cruels. Cela s'est produit de manière plus subtile, comme lorsque mon maman appelait Lily la fille de Charlotte. Fille, au lieu de l'appeler par son nom, ou quand Britney disait « ta fille », comme si Lily était la fille d'un voisin. L'accompagnait, pas sa nièce. J'ai continué. En espérant que ce n'était pas intentionnel, que peut-être. Ils étaient encore en train de s'adapter, que si je expliquais suffisamment de fois, souris suffisamment, restez assez patient, ils viendront autour. Mais les signes continuaient de s'accumuler. Comme la fois où nous sommes arrivés chez une famille. Dîner et Lily a proposé d'aider dans le cuisine. Personne ne l'a reconnue. Pas un seul mot. Elle finit par se tenir prêt. L'évier contenant une assiette de légumes. Ne sachant pas quoi faire.
Ou quand nous sommes allés à Pâques chez mes parents et tous les. Mon petit enfant avait un panier personnalisé. Avec leur nom dessus, sauf celui de Lily. Le sien vient de dire Joyeux printemps en générique. Amusant. Elle n'a rien dit. Elle a juste le tenait et souriait poliment comme elle. Je l'ai toujours fait. La première fois que je l'ai vue. Vraiment déçue, c'est quand elle a dessiné un photo de notre famille, moi, elle et mon mari, Eric, et je l'ai donné à ma mère. C'était un joli croquis aux couleurs vives. Et des petits cœurs. Ma mère m'a dit « Merci. » Toi. Je l'ai placé sur la table, et cela. C'était ça. Plus tard dans la journée, Lily demanda pourquoi. Ce n'était pas sur le frigo comme elle. Dessin de mon cousin. Je n'avais pas de réponse. Je voulais croire qu'il. Je ne savais pas comment il la faisait ressentir, mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Quand Lily avait 6 ans, elle a dit « Mon père voulait être artiste. » Il rigola et dit « Tu devras réfléchir. » À propos de quelque chose de plus pratique. Quand elle avait 8 ans, elle voulait aider à planifier un famille. Et Britney lui a dit « C'est mignon, mais peut-être laisser les adultes s'en occuper. » C'était constant, pas agressif. Pas fort, juste dédaigneux, et toujours. Toujours de quoi faire hésiter Lily. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais résoudre ce problème en montrant. En les incluant dans ses anniversaires. Ses pièces de théâtre à l'école, sa vie. Mais plus nous sommes arrivés, plus cela est devenu clair. Ils n'ont jamais complètement accepté que Lily était. Sont là pour rester. Une partie d'entre eux, je crois. Je croyais toujours que j'aurais finalement mon propre enfant. Cette Lily était une enfant temporaire. Chapitre, une sorte de geste noble qu'il pouvait applaudir de loin. Comme si. Un jour il dirait, tu te souviens quand Charlotte a élevé ce doux petit fille? Ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Je n'en avais pas besoin. Et le mariage. L'invitation l'a confirmé. Ce n'était pas seulement une formalité. C'était une ligne à ne pas franchir. Un message. Elle ne fait pas vraiment partie de nous. Pas là où ça compte. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Je n'ai pas appelé Brittany ou essayé de défendre ma cause. Je suis allée en ligne et j'ai cliqué sur ne pas participer. Aucune explication. Simplement non. Le lendemain, mon téléphone s'est allumé avec un message d'elle. Et, je viens de voir ton RSVP. Tout va bien? Puis un autre. Si c'est une question d'âge, j'espère. Tu comprends. On est super. Cohérent avec tout le monde. Rien. Personnel, n'est-ce pas? Rien de personnel. Sauf que ça était. Lily n'était pas une cousine éloignée. Elle n'était pas l'enfant d'un collègue ou de quelqu'un d'autre. Plus une. C'était la nièce de Britney, ma fille. Elle avait 17 ans, pas 7. Elle avait fait une carte, choisi une robe, demandé. À propos des coiffures. Elle voulait faire partie de celui-ci. Et maintenant tout cela était en train d'être rejeté comme un détail technique. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, ma petite sœur Mélissa m'a envoyé un message. Tessa a dit, tu n'es pas. Arrive. Que se passe-t-il? Puis ma mère. Elle n'appelle jamais à moins que quelque chose est faux. J'ai donc repris avec un naufrage. Sentiment. Charlotte, dit-elle, j'ai entendu. Tu ne vas pas au mariage. Est-ce que c'est vraiment à propos de la limite d'âge? Dis-je. Lily n'a pas été invitée. Je n'y vais pas. Sans elle. Elle est presque 18, il y eut un silence. Puis ma mère dit.
Ce n'est pas comme si elle était une petite fille. Elle est famille. J'ai attendu. Elle n'a pas ajouté. Rien d'autre. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce que Lily pourrait ressentir. Ne punis pas ta sœur pour ça. Elle ajouta, c'est pour une nuit. Je me suis juste dit, on n'y va pas. Et j'ai raccroché. Ça aurait dû être le fin, mais ce n'était pas le cas. Le groupe. Le chat a commencé à bourdonner. Au début, c'était Mélissa. Je n'arrive pas à croire que tu fasses une si grosse affaire à cause d'une seule règle. Vous. Toujours provoquer des drames. Alors. Britney. Ce n'est pas à propos de Lily. Tu es. En faisant tout pour elle. Et enfin, ma mère. Avec un long paragraphe sur le pardon. Et l'unité familiale et combien il est difficile de être au milieu. Pendant ce temps, Lily. Elle a supprimé les photos de la robe de son téléphone. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste effacé en silence les images comme si elles n'étaient plus. Comptait, comme si elle s'attendait à tout cela. Et que plus que le mariage. Plus que les textes, c'est ce qui fait mal. La plupart. Elle n'était pas surprise. Elle avait. J'ai déjà appris ce que j'ai passé trop de temps. Essayant de ne pas voir. Ils n'ont jamais vraiment vu. Elle. Et au fond d'elle, elle le savait. Le temps. Passé. Le mariage est venu et reparti. Non. Quelqu'un s'est excusé. Personne n'en a parlé. Encore. C'était comme il s'y attendait. Tout redevient normal. Comme. L'exclusion de Lily était un contretemps mineur, pas une blessure profonde. Puis décembre arriva. Autour. Chaque année, j'organisais Noël. Cela a toujours été la tradition. Je cuis. J'ai nettoyé. J'ai acheté du surplus. Chaise pliante et sorti le grand. Un abattant de table du garage. J'ai tout fait. Même quand j'étais fatiguée. Même quand je n'avais pas envie. Célébrer. Pas cette fois. Je n'ai pas envoyé des invitations. Je n'ai pas commencé le discussion de groupe. Je n'avais rien prévu. Quand mon mari Eric a demandé « Dois-je y aller? » En avant et commander les chaises? Je viens de. J'ai secoué la tête. Pas de siège supplémentaire cette fois-ci. Année, ai-je dit. Il n'a pas posé de questions. Lily non plus. Elles étaient toutes les deux. Compris, mais le silence, c'est ce que les a rejoints. Vers la mi-décembre, les messages ont commencé à affluer. Mélissa, est-ce qu'on fait toujours ça? Un dîner de réveillon de Noël chez vous? Laissez. Je sais ce que je dois apporter. Bretagne, bien sûr, nous serons 5. Encore. Fais-moi savoir si Lily veut quelque chose de spécial cette année. Si elle est. Même pas être là cette fois. Une m'a presque eu. Si elle y va. Être là cette fois, comme si Lily avait choisi de manquer le mariage. Comme si elle. L'absence avait été dramatique à l'adolescence. Colère au lieu d'une colère délibérée. Exclusion. Je n'ai pas répondu. Pas à ça. Rien à tout cela. Pour la première fois depuis année, je n'ai pas frotté les sols ni décoré le manteau ou faire le plein de vin. Je n'ai pas fait semblant. Je n'ai pas joué. Et quand ils n'ont pas eu de réponse, ils ont commencé. Appel. D'abord, c'était ma mère. Je l'ai laissée. Bague. Puis Melissa, puis Britney. Finalement, mon père a laissé un messagerie vocale. Charlotte, nous voulons juste savoir ce qui se passe. Ta mère. Bouleversée. Il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut. Chose. La bonne chose? Comme si la bonne chose était d'accueillir les gens qui avaient
exclut ma fille. Comme si on les nourrissait. Le dîner effacerait la douleur qu'ils n'ont jamais ressentie. Reconnu. Donc, non, nous n'avons pas hébergé personne à Noël. Au lieu de cela, nous avons fait lasagne en pyjama, sucre cuit au four Lily, biscuits aux formes étranges qui. On a à peine réussi à tenir le coup. On regardait des films. On a ri. On a ouvert les cadeaux en avance. Non. On marchait sur des œufs. Personne. Commentaires passifs agressifs traduits. Personne ne resta silencieux lorsque Lily entra dans le chambre. C'était calme, paisible, entier. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ces années-là, j'avais une tradition erronée. Par amour. J'avais confondu obligation et connexion. Je pensais que l'hébergement signifiait j'étais important. C'était moi qui détenais. Tout ensemble m'a fait partie de quelque chose. Mais ce Noël, sans le bruit et les prétentions et le poids de la solidarité forcée, je l'ai vu. Clairement. La paix n'est pas silencieuse parce que rien ne va pas. C'est calme parce que rien n'est ignoré. C'était quelques jours après Noël quand c'est arrivé. Lily était recroquevillée sur le canapé sous sa couverture préférée. Dessinait dans son carnet. Elle a dessiné quand elle avait besoin de traiter quelque chose. Des gens, des sentiments, des moments qui étaient trop grandes pour être décrites. J'étais plié le linge dans la même pièce quand elle s'arrêta, son crayon planant au-dessus du page. Sans lever les yeux, elle demanda si je n'ai pas été adoptée, tu penses qu'il le ferait? Tu m'aimes plus? Mes mains ont arrêté de bouger. La question m'a frappé comme un poids, je n'étais pas prêt pour. Je me suis assis à côté d'elle. Chérie, dis-je doucement. Il aurait pu prétendre être meilleur. Mais la façon dont il traitait les gens qui ne sont pas comme eux, que il ne s'agissait jamais de toi. Elle m'a regardé. Puis avec ses mêmes grands yeux sérieux qu'elle avait quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Le genre d'un look qui semble plus vieux que son âge. Regarde, ça dit qu'elle voit tous, même les choses que personne ne veut admettre. Je ne pense pas que je veuille qu'il m'aime. Plus, dit-elle. Ce n'était pas amer. N'était pas en colère. C'était calme, définitif, comme un choix qu'elle avait fait pour la protéger. Cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. J'attendais des excuses. J'avais passé tellement de temps. Longtemps essayé de maintenir la paix, en faisant excuses, en espérant qu'il finirait par changer d'avis. Si seulement je restais gentil, si je restais patient. Et rester petite. Mais ma fille n'était pas petite. Elle était forte. Elle était claire. Et si elle avait le courage de dessiner un frontière, alors j'aurais le courage pour le tenir. Quelques jours plus tard, mon père. Il a rappelé. Je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un SMS. À la place. Ta mère ne dort pas. Elle. On dirait qu'elle t'a perdu. On sait qu'on. C'est raté, mais ça ne justifie pas. Excluant tout le monde. Ce n'est pas qui. Tu l'es. J'ai regardé ce message pendant un moment. Ça fait longtemps. Ce n'est pas qui tu es. Pour un. Pendant ce temps, je me posais la même question. J'avais l'habitude de me demander si j'étais trop dur, trop sensible, trop froid. Mais je pense que c'est qui je suis. Je suis quelqu'un qui comprend enfin ce qu'elle veut et je ne tolérerai pas. Je suis quelqu'un qui sait que maintenir la paix à ses dépens. La dignité de l'enfant n'est pas l'amour. C'est la peur. Déguisée en loyauté. Et j'en ai fini. Avoir peur. Puis vint le coup fatal. C'était un message vocal de Bretagne. 1.
De ces enregistrements soigneusement mesurés, où chaque phrase était enveloppée d'un sucre mais portait une lame en dessous. Je pense juste que c'est triste, Charlotte. Toujours fait tout un plat de la façon dont tu aimes beaucoup Lily, mais maintenant tu as l'impression. Comme si tu l'utilisais comme un bouclier. Comme. À chaque fois que quelqu'un ne la traite pas comme la royauté, vous les coupez. Ce n'est pas en bonne santé. Ce n'est pas ça être parent. C'est obsession. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai supprimé le message et je l'ai bloqué. Numéro. Parce que si j'aime Lily avec passion. Complètement sans excuse et considéré. Une obsession, alors soit. Oui, je le suis. Obsédé. Je suis obsédé par le fait de montrer mon fille qu'elle mérite d'être. Inclus, qu'elle n'a jamais à gagner. Aimer en étant calme, poli ou facile à vivre. Ignorer, qu'elle ne devrait jamais se tromper. Tolérance pour. Acceptation. Je suis obsédé par la protection. La personne qui avait le plus besoin de moi. Celui qui n'a jamais bénéficié de la doute, celle qui devait prouver qu'elle appartenait à une famille qui prétendait. Je l'aime, mais je ne lui ai jamais montré comment. Et non, je ne le regrette pas. Je regrette le année je suis resté silencieux. Les vacances que j'ai invité des gens qui l'ont traité comme une invitée chez elle. Les anniversaires où elle souriait tandis que d'autres souriaient à peine. La regarda. Le merci qu'elle lui dit. Les gens qui n'ont pas pris la peine de l'apprendre. Sa couleur préférée, ses loisirs, son rire. Je regrette chaque fois que j'ai essayé de garder la paix au lieu de la défendre. Mais plus maintenant. Lily ne demande rien. Beaucoup. Elle n'en a jamais eu. Mais ce dont elle a besoin, ce dont elle a toujours eu besoin, c'est d'une mère qui l'a choisie à chaque fois. Et c'est exactement qui je suis. Je ne suis pas le gardien de tradition familiale. Je ne suis pas la paix. Négociateur, l'organisateur d'événements, celui qui arrange les choses pour que personne ne se sente mal. Inconfortable. Je suis la mère de Lily. Et si cela signifie fermer la porte aux gens qui ne peut pas voir sa valeur, alors je le ferai. Ferme-le doucement, tranquillement, mais pour de bon. Parce que ce n'est pas à propos de vengeance. C'est une question d'amour. J'aime ça. Ne rétrécis pas. L'amour qui ne s'excuse pas. Existant. Un amour qui dit que tu comptes. Et je ne laisserai jamais personne te faire ressentir. Sinon. La nouvelle année est arrivée. Tranquillement. Pas de compte à rebours, pas de bruit. Juste. Nous trois, moi, Eric et Lily. Assis autour de la cheminée en train de jouer. Jeu de société qu'elle a reçu pour Noël. En riant de voir à quel point nous étions tous mauvais dans ce domaine. Et dans ce calme, j'ai finalement senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Soulagement. Je n'attendais plus. Pas. Pour le texte suivant. La prochaine fouille, le prochain dîner gênant. Je n'avais pas prévu. Comment équilibrer les sentiments des gens qui avaient fait en sorte que ma fille se sente invisible. Je vivais simplement avec ma famille, une vraie famille. Avec le recul, il y avait tellement de nombreux moments où j'aurais pu parler plus fort et plus tôt. Mais la guérison ne vient toujours avec un grand discours. Parfois, cela vient avec un petit changer, comme dire non, comme ne pas fixer. En plus. Chaise, comme laisser parler le silence. Pour lui-même. Et quand j'y pense. La question de Lily, penses-tu qu'il le ferait? M'aimeriez-vous davantage si je n'étais pas adoptée? J'en ressens encore le poids. Mais je suis fière de sa réponse. Je ne pense pas que je veux qu'il m'aime encore. Parce que ce n'était pas de l'amertume. C'était clarté. C'est ce qu'elle a appris le plus.
Une leçon importante que je pourrais lui apprendre. L'amour n'est pas censé faire mal. Qu'il ne vous demande pas de gagner votre place. Ça ne disparaît pas quand tu fais. Les gens sont mal à l'aise simplement en existant. Donc, si vous écoutez ceci et tu y es déjà allé, si tu as déjà dû le faire. Choisir entre la paix et faire semblant que c'est OK pour choisir la paix, c'est OK pour arrêter. Explication. Il est normal d'arrêter d'espérer. Ils changeront. Et il est normal de les protéger. Ton enfant, ton cœur, ta paix, même. Si cela signifie décevoir tout le monde. Sinon. Parce que la vérité, c'est que j'aime ça. Te demander de rétrécir, ce n'est pas du tout de l'amour. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si tu as déjà défendu tes positions pour quelqu'un que vous aimez, dites-le nous dans le commentaire. Nous aimerions entendre votre histoire. Aimez, commentez et abonnez-vous. Et rappelez-vous, parfois le silence est la vérité la plus forte et la plus puissante que vous puissiez donner.